Salut à tous! Vous croyez que j'étais partie, hein? Eh ben non, c'est raté. Et aujourd'hui, on va parler de mode. Vu la dernière vidéo, je pense que vous savez à quoi je vais en venir, n'est-ce pas? Eh oui, nous allons parler de cette fameuse actualité de ces entreprises qui ont décidé de faire de la mode islamique et qui se font incendier de partout parce que, oh mon Dieu, c'était quoi déjà l'expression? On se soumet à une communauté, c'est un scandale, etc. machin, etc. Alors déjà, dans un premier temps, on va parler simplement en termes, on va dire, commerciaux. Une entreprise de mode, donc de vêtements, donc de trucs qui sont parfois ultra saisonniers, va faire quoi? Elle va voir un petit peu ce qui se passe dans le monde et voir ce que les gens ont envie de porter. Donc, franchement, où est le scandale qu'une entreprise décide, à un moment donné, de fabriquer des vêtements qui correspondent à des communautés au sens large? Bon, on sait tous ce que ça veut dire. On va se l'avouer, c'est simplement qu'il y a une vague d'islamophobie latente et il y a des gens qui veulent nous faire peur en nous faisant croire que ce genre de mode et la tolérance vis-à-vis de l'islam veut dire que nous allons assister à une radicalisation mondiale et que, au secours, on va tous se faire convertir et que gna 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 et que c'est une catastrophe, etc. Vous savez quoi? C'est pas vrai. Et les personnes qui essayent de vous faire peur avec ça ne sont que de gros vulgaires racistes crétins parce que finalement, comme je le disais au début, cette histoire de mode et d'entreprises qui fabriquent des hijabs, etc., l'entreprise veut se faire de la thune, c'est tout. Faut pas chercher plus loin. Et en plus de ça, il y a tout un tas aussi d'hypocrites et de crétins qui s'imaginent que oui, mais le voile, c'est de l'oppression, machin, tout ça. Sérieusement? Excusez-moi, mais la religion, on l'a choisie aussi. Il y a plein de gens qui choisissent leur religion. Pourquoi des femmes n'auraient pas le droit de porter le foulard si elles le souhaitent? Je veux dire, faut arrêter de croire que la libération de la femme augmente au fur et à mesure que la longueur de sa jupe raccourcit. Est-ce que je suis moins libérée parce que j'ai ce t-shirt au lieu d'un décolleté? Non. Au contraire, je suis libérée avec ce t-shirt parce que je peux bouger, je peux faire ce que je veux, et vous n'avez pas de choses intimes sous les yeux. Juste un t-shirt, c'est tout. Bah, le hijab, c'est pareil. Certes, c'est un vêtement à la base qui, il me semble, est utilisé dans un cadre religieux par certaines personnes. Alors oui, c'est vrai qu'il y a un cadre de soumission pour d'autres, mais dans ce cas-là, plutôt que d'aller emmerder les personnes qui portent un hijab par choix, pourquoi vous n'allez pas lutter contre l'oppression des femmes en général? Il faut arrêter de croire que les femmes musulmanes qui portent le voile sont des idiotes, qui ne savent pas ce qu'elles veulent. Et il faut arrêter de faire comme si les femmes blanches avaient le monopole du féminisme en disant « Oui, mais de toute façon, les femmes musulmanes ceci... » Non, arrêtez un petit peu. Il faut arrêter comme ça de penser que votre vision est forcément la vision la plus correcte qui soit. C'est pas vrai. Je suis personnellement anti-religion. Je ne la pratique plus, je n'y crois plus, je suis contre, j'ai horreur de parler de ça. Enfin bref, là c'est les termes les plus polis que je pouvais vous trouver pour vous donner mon avis sur la religion en général. Est-ce que je vais pour autant en vouloir à quelqu'un qui porte des vêtements ou des bijoux en accord avec sa religion? Non. La seule chose contre laquelle je me défendrais, c'est si quelqu'un essaye de me convertir de manière outrancière. C'est tout. Mais hormis ça,
pourquoi on foutrait pas la paix aux gens qui veulent s'habiller? Et du coup, pourquoi on foutrait pas la paix aux gens et aux entreprises, donc, qui veulent proposer des vêtements à ces personnes-là? Peut-être qu'elles veulent un peu plus de choix, elles ont le droit. C'est comme pour les femmes rondes. Pourquoi est-ce que je n'aurais pas le droit de lancer une entreprise avec des vêtements uniquement pour femmes rondes? Ouais, mais en fait, t'encourages les femmes rondes. Non, c'est juste qu'on a tous le droit de nous habiller de la manière qui nous convient le mieux. Et il faudrait que certaines personnes se rappellent que c'est pas à elles de jouer le rôle de la police vestimentaire, parce que de toute façon, voile ou pas, ils auront toujours quelque chose à redire après. Bon. Dites-moi si vous avez déjà vécu des expériences vis-à-vis de vos vêtements par rapport à ça, et surtout, profitez-en pour me donner votre avis vis-à-vis de cette controverse par rapport à H&M et par rapport aux vêtements pour les femmes musulmanes, parce que là, franchement, personnellement, j'arrive pas à piger, en fait. Et si vous avez vécu en tant que personne musulmane, par exemple, ou en tant que personne noire, ou quoi que ce soit, des soucis par rapport à des vêtements qui viennent de votre culture, de votre religion, bah parlons-en, parce que franchement, oups, pardon, excusez-moi, quand on voit le manque d'éducation dont certains font preuve pour rejeter cette tentative d'acceptation de tous, je comprends pas. Ouais, je sais bien que côté H&M, c'est pas caritatif, hein, c'est que l'histoire de thunes. Mais quand même. Voilà, bah, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le fameux pouce bleu, les avis en commentaire et éventuellement partager si ça vous en dit. Si le cœur vous en dit. Ouais, c'est ça l'expression. Allez,